S'appliquer au cœur, suivre le cours des conditions extérieures. Par le maître Dayuan. Applique-toi à transformer ton esprit et laisse les circonstances extérieures suivre leur cours, sans t'attacher. Face à toute situation, il ne faut pas sombrer dans l'illusion ni dans l'attachement. Il faut apprendre à tout accueillir pleinement. Refuser ou rejeter une situation ne la fera pas disparaître, n'est-ce pas? Elle est là, qu'on le veuille ou non. C'est pourquoi, quel que soit le contexte, il s'agit de l'accepter complètement, de l'affronter, et de s'en servir comme ouverture à notre monde intérieur. Le Bouddha disait, le pratiquant ne s'occupe que de son cœur intérieur. Mais les êtres ordinaires, eux, ne s'y intéressent pas. Chaque jour, ils vont sur Internet, lisent les actualités, absorbent quantité d'informations. Ils se préoccupent énormément du monde extérieur, de ce qui s'y passe, de ce que les autres font, mais très rarement de ce qui se passe en eux-mêmes. Ils restent prisonniers de leurs schémas mentaux rigides, sans pouvoir en sortir. Cela, en réalité, c'est une attitude négative. C'est la roue du samsara, la transmigration. Le comportement ordinaire dans le samsara, c'est justement cela. On n'arrive pas à sortir des 6 royaumes de l'existence, ni à échapper à la souffrance. Peu importe combien on lutte, on reste prisonnier. Pourquoi? Parce qu'on se trompe de méthode et qu'on s'engage dans la mauvaise direction. Voilà pourquoi il faut s'appliquer intérieurement et suivre extérieurement les conditions. Il ne faut ni trop analyser ni s'attacher ou rejeter ce qui se manifeste. Il faut tout accueillir et ouvrir son esprit, tout en travaillant profondément son cœur. Dans le bouddhisme, ce que l'on appelle passivité ou activité diffère bien souvent du sens qu'en donnent les gens ordinaires. À première vue, les êtres ordinaires semblent actifs, dynamiques. Ils s'agitent sans cesse, du chant du coq à l'aube, au cri des fantômes la nuit, sans jamais s'arrêter. Mais au final, qu'en retire-t-il? Beaucoup de tracas, beaucoup de souffrances. Pourquoi cela? Parce qu'ils s'acharnent sur les circonstances extérieures et négligeant leur cœur. Cela, bien qu'actif en apparence, est en fait négatif. Pourquoi? Parce qu'ils répètent inlassablement les mêmes gestes, les mêmes erreurs, emprisonnés dans des schémas mentaux rigides, comme un cercle qu'ils n'osent jamais briser. Ainsi, la souffrance ne fait que croître. Regarde certaines personnes à la recherche d'un emploi. Elles changent de poste après une année, car elles ne sont pas satisfaites. L'année suivante, encore un changement, et ainsi de suite. Résultat, rien de construit. Même chose pour certains mariages. Au début, on croit que l'autre est formidable, mais au bout de quelque temps apparaissent les fissures, on divorce. On se remarie et rebelote. Encore des problèmes, encore des séparations. Voilà le cycle de la transmigration. Tu ne le vois pas? Il échoue toujours. Échec dans la carrière, échec dans le mariage. Comme un bœuf attaché à un piquet, il tourne en rond sans jamais se libérer. Plus il lutte, plus il s'enchaîne lui-même, jusqu'à ne plus pouvoir bouger du tout. C'est cela, un être ordinaire. Il s'acharne sur l'extérieur, son cœur devient de plus en plus confus, engourdi, vidé de toute force intérieure. C'est tragique. Il faut comprendre que l'être ordinaire agit ainsi. Il fait des choix à la légère, puis change facilement d'avis, sans jamais penser à se transformer lui-même. C'est cela, faire des efforts dans les circonstances, mais pas dans le cœur, une attitude aveuglée. Il en va de même pour le mariage. Certains disent « Cette personne est très bien, elle me comprend ». Mais ils ne cherchent jamais à voir véritablement comment est cette personne. Ils se laissent séduire par les apparences, prennent une décision trop hâtive, puis regrettent et divorcent, puis recommencent, toujours en surface. Le problème n'est pas dans les circonstances, mais dans notre cœur. Un cœur confus, dominé par les pensées illusoires, est un cœur égaré. Bien sûr, il est important de s'informer sur le monde extérieur. Mais plus encore, il faut s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur. Notre manière de penser, nos schémas de choix sont-ils rigides, stériles, répétitifs? Sommes-nous capables de les briser, de les dépasser, d'éveiller notre sagesse intérieure? Telle est la voie. S'appliquer au cœur et suivre les conditions extérieures avec détachement.
veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amitio Pho, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme. On ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux. Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.